Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de Nanatsu no Taizai, saison 2 aussi appelée The Seven Deadly Sins, ou les 7 péchés capitaux, en bon François de bonne aloi j'ai envie de dire. Oui, je tousse, voilà. Alors, j'en parle que maintenant avec une petite semaine de retard. Pourquoi? Bah parce que le premier épisode, enfin l'épisode 0 de la saison 2 était un épisode récapitulatif de la saison 1. Donc je l'ai regardé et c'est vraiment un récapitulatif. En fait, pendant 20 minutes, ils te font un espèce de flashback pour te résumer ce qui s'est passé en saison 1. Est-ce que c'était bien nécessaire? J'ai envie de dire oui. Parce que cette saison 2 c'est un peu fait attendre. Hein. Je crois que la saison 1 date d'il y a 2 ans, si je dis pas de conneries. Et d'ailleurs, cette saison 1, je l'avais beaucoup appréciée. J'en avais pas parlé à l'époque, mais j'avais énormément apprécié cette saison 1. Nanatsu no Taizai, c'est le genre de manga, d'animé. J'ai pas lu le manga en fait, hein, je précise. C'est le genre d'animé qui a cette espèce de vibes un peu à l'ancienne, un peu shonen stylé à l'ancienne. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les personnages. Franchement, c'était une très bonne surprise, une très bonne découverte. Et c'était vraiment très très cool, Nanatsu no Taizai, sur plein de niveaux. Notamment le premier opening qui déglingue. Je pense qu'il reste encore le meilleur opening. Et le nouvel opening qu'il y a là, il est sympa, mais je reste quand même sur le premier qui est cool. Donc voilà, donc le second épisode est sorti samedi, si je dis pas de bêtises. Donc je l'ai regardé, donc on va en parler ensemble, voir qu'est-ce qu'on en a parlé. Bon, je dis pas, pareil, hein, comme pour Violette, machin, je dis pas que je vais faire tous les épisodes en review de Nanatsu no Taizai. Mais si ça marche bien, que ça vous plaît, et que ça me plaît, et que j'ai envie d'en parler, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein, après tout, il n'y a pas que des baises dans la vie, hein, pourquoi pas. Voilà, allez, c'est parti mon kiki. Bon, je fais pas un résumé, parce que normalement c'est plutôt assez connu, on parle de la saison 2, donc j'imagine que si tu viens regarder parler d'une vidéo qui parle de la saison 2, c'est que t'as vu la saison 1. Voilà, hein, c'est simple, c'est logique. Oui, c'est sûrement un peu spoilé d'ailleurs, oui. Bon, qui dit premier épisode d'une nouvelle saison, dit bien évidemment, surtout que la première saison se terminait vraiment, c'est vraiment une fin d'arc, limite la première saison suffisait à elle-même, donc le principe de cet épisode, malgré qu'il y a déjà eu un épisode récapitulatif, c'est de réintroduire les persos, leurs relations, les enjeux, et c'est plutôt bien fait, hein, et en même temps on ouvre de nouvelles intrigues, hein, notamment l'intrigue avec Ban et King qui partent de leur côté pour aller dans la grande forêt des chevaliers sacrés. Ça m'intéresse, surtout Ban, j'aime beaucoup ce personnage, tout le monde aime ce personnage. C'est un peu le Vegeta, hein, le Roronoa Zoro de Nanatsu no Taizai, donc c'est un personnage très cool. Je serais très curieux de voir ce qui va lui arriver à celui-là. Et puis bon, on retrouve aussi les Nanatsu no Taizai presque au grand complet. Qui refont un peu leur bail avant de partir. Bon, il y a un côté, ouais, on a des nouveaux vêtements. Bon, qui est un peu dispensable. Il n'y a pas besoin de faire 10 minutes sur le fait qu'ils aient de nouvelles tenues. C'est pas le truc le plus intéressant. Mais c'est sympathique. Voilà, là on revoit un peu la situation après la grande bataille du royaume de... Merde, le royaume de Lior, ou je dis des conneries? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais dans le royaume, il y a une grosse bataille dans l'épisode d'avant, enfin dans la saison d'avant, donc là on resitue un peu le bordel, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent, bon, c'est un peu l'épisode vraiment récapitulatif qui réintroduit le bordel et qui montre un peu la puissance des persos, qui montre aussi qu'il se passe autre chose à côté dans l'univers, notamment à Camelot, et aussi avec les grands chevaliers sacrés qui se pointent pour chercher la merde, pour tester la puissance des Seven Deadly Sins. Bon, c'est un peu inutile. Enfin, ça fait pas avancer l'histoire en soi, mais bon, ça repose les bases. On comprend direct que Meliodas, il est pas là pour déconner. Par contre, dans cet épisode, il y a un truc qui m'a un peu gêné, et qui me dit, ah, c'est dommage, parce que Nanatsu no Taizai, c'était quand même pas mal original, et là, ça tombe dans les travers du shonen neketsuesque un peu basique. C'est un peu là à chaque fois que les mangas comme ça se foirent un petit peu et s'embourbent dans des conneries, c'est qu'ils nous ont sorti un moyen de détecter, enfin d'estimer les puissances des personnages. Et ça j'aime pas ce genre d'idée. J'en ai déjà parlé dans une Dragonballogie sur la puissance dans Dragon Ball. C'est la connerie qu'il faut jamais faire. Ou en tout cas faut pas le faire de manière aussi précise. Parce que tout de suite en fait je trouve que quand tu définis des niveaux de puissance à des personnages, tu t'enfermes dans une logique qui fait que tu peux plus en sortir. Ou alors tu t'en sors mais t'es obligé de l'oublier. Comme dans Dragon Ball, au bout d'un moment, il n'y a plus de détecteur de pouvoir. Tu vois, on chiffre plus la puissance. Parce que ça sert plus à rien, les gars sont tellement puissants que faire des chiffres
abracadabrantesque, ça n'a aucun intérêt, ça devient ubuesque, j'ai envie de dire. Oui, je sors des mots comme ça, je suis même pas sûr qu'on puisse le placer là, tu vois, mais je le place quand même. En fait, c'est compliqué, parce que finalement, tu te dis, le Kikou standard, il va se dire, oui, bah comme ça, on peut savoir qui est le plus fort. C'est un moyen facile de montrer la puissance, si tu veux. Et dans un sens, c'est un peu pertinent, parce que c'est un moyen simple, efficace, de signifier qu'un personnage est puissant. Et dans le contexte de Nanatsu no Taizai, où tous les personnages sont hyper méga cheatés, c'est pertinent dans le sens où de toute façon tu peux pas faire plus méga cheatés qu'ils sont déjà, à moins qu'ils commencent à se balancer des planètes sur la gueule. Je sais pas comment tu peux montrer qu'un personnage est overpuissant comme ça. Donc tu chiffres la puissance, et comme ça tu comprends direct. Par exemple, on comprend tout de suite que on voit Meliodas, il a 3500 et quelques, tu dis oh il est balèze, et puis tout d'un coup tu vois Merlin, boum, qui a presque 8000, tu vois, ou non, ou qui a 4000 et quelques, je sais plus. Bah qui a beaucoup plus que Meliodas, tu fais oh putain elle est balèze celle-là. Donc ça fait son effet, mais c'est un peu fastoche, et à terme, ça risque d'être plus un handicap qu'autre chose. Parce que là, on est déjà sur du 3000, après on va arriver à du 1 million, du 3 millions, et ça n'aura plus aucun intérêt de chiffrer les puissances. Et ça me gêne parce que c'est trop facile. C'est trop facile de faire ça comme ça. Voilà, je trouve que c'est dommage d'avoir pris ce chemin un peu kikou. Alors que One Piece l'a pas pris, par exemple. En tout cas, One Piece l'a fait d'une manière plus intelligente. En fait, dans One Piece, pour estimer un peu la puissance d'un pirate, et ben tu regardes le montant de sa prime. Et encore, c'est même pas forcément... c'est pas forcément représentatif de sa puissance, par exemple. J'ai pas d'exemple de personnage, mais c'est pas parce que t'as une prime à 300 milliards que t'es forcément plus fort que Luffy, tu vois. Mais t'as cette ambiguïté, tu dis que le gars il pèse. Et c'est chiffré sans l'être vraiment, c'est juste une indication, ça veut dire, ça t'indique plus le grade du pirate, l'importance du pirate dans le monde de la piraterie, plutôt que sa puissance. Et ça c'est bien vu. Et c'est dommage que Nanatsu no Taizai ait pas choisi plus une voie similaire pour nous signifier la puissance. Parce que de chiffrer la puissance, j'ai du mal avec ça. Si vous écrivez des histoires, je vous conseille, personnellement, bon mon conseil ça vaut rien, mais je te le dis, évite de chiffrer la puissance, c'est une connerie, faut pas faire ça. Voilà, c'est dans un jeu vidéo ça marche, c'est intéressant, ça a du sens. Dans un manga, ça a pas de sens de faire ça. Voilà. En tout cas, ça peut durer qu'un temps. Oui. Bon, comme je te l'ai dit, j'ai pas lu le manga, donc je sais pas trop ce qui m'attend, à part... Bon, j'ai eu quelques échos avec mon frère qui lui lit le manga, donc je sais à peu près... Enfin, je sais vaguement de quoi il retourne, mais cette intrigue sur les 10 commandements qui viennent d'être libérés, ça a l'air sympathique, même si tu devines qu'il y a un lien très étroit avec Meliodas, parce que bah, les mecs, ils ont la gueule de Meliodas, donc je sais pas, peut-être que je dis de la merde, mais ça doit être ses frères et sœurs ou une connerie comme ça. En vrai, ça se voit à 3 km. Mais j'aime bien l'idée, franchement, l'idée de faire les 7 péchés capitaux, les 10 commandements, c'est sympa comme idée. Bon, c'est un peu facile aussi, mais c'est sympa comme idée, parce qu'après tu peux faire les 4 saisons, les 24 heures, les 365 jours, les 7 jours de la semaine. Tu peux faire plein de trucs comme ça, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je suis sûr qu'à un moment donné dans le manga, alors tu me diras hein, si je oracle ou pas oracle, mais il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse à un moment donné. C'est obligatoire, on est dans le délire biblique comme ça, il va y avoir les 12 plaies aussi. Je suis sûr qu'il y a un truc comme ça. Voilà, ça c'est un peu... C'est cool, si tu veux. Mais c'est un peu obvious. Mais c'est sympa. Mais moi j'ai jamais parlé de Nanatsu no Taizai sur cette chaîne, donc je vais en parler. Pourquoi j'aime bien Nanatsu no Taizai en règle générale, parce que cet épisode, en vrai, il n'y a pas grand chose à en dire. Mais j'aime bien parce qu'il y a, comme je te disais, il y a cette vibe shonen à l'ancienne qui s'emmerde pas avec les clichés du genre. Enfin, il y a des clichés de genre, si tu veux, mais pas trop. Genre, quand on arrive dans Nanatsu no Taizai, et ben l'univers a déjà son histoire, les personnages ont déjà leur histoire entre eux, et on le découvre au fur et à mesure. C'est pas, regardez, je suis Meliodas et je veux devenir un grand chevalier. Non, le gars, c'est déjà un grand chevalier. C'est déjà une légende, le gars, si tu veux. Et tous les personnages, en plus, ils ont plusieurs milliers d'années chacun. Ils ont déjà toute cette histoire, ils ont un aspect mythologique, les personnages, déjà, d'entrée de jeu. Et on nous les montre comme ça, ce qui fait que c'est hyper badass. Moi je me souviens d'une scène de la saison 1 qui est ultra badass de ouf. Si un jour je fais un top des scènes badass, je la mets dedans, c'est quand l'autre avec les cheveux roses, je sais plus comment il s'appelle, il balance sa lance depuis 25 km et Meliodas il la trappe de l'autre côté, c'était hyper badass. Il y a un niveau de badasserie dans Seven Deadly Sins qui est énorme. Franchement, c'est un manga avec un gros level de testostérone, j'ai envie de dire. C'est vraiment méga stylé, il y a vraiment cette vibe épique. Même dans l'univers, finalement on pourrait dire, ouais, c'est un espèce de fairy tale, mais en fait non, l'univers c'est un espèce de Disney, si tu veux, mais hardcore du Nord. Et j'aime bien ce délire-là.
Donc Nanatsu no Taizai, je le valide, pour ceux qui se posaient la question, me posent souvent la question, Nanatsu no Taizai, je valide, je survalide, et j'ai hâte de voir ce que va donner cette saison 2. Parce que ce premier épisode met en bouche, surtout vers la fin, hein, avec le retour d'Eriksen et de l'autre, j'ai oublié son nom, je suis désolé, d'Eriksen et... Je sais plus. Mais voilà, je suis hypé et j'ai hâte de voir le prochain épisode. Et je trouve quand même que le nouvel opening spoil pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on va regarder l'animé, mais on va savoir à quoi s'attendre. Si on se fie à l'opening. Et c'est un truc que faisaient pas les deux autres openings d'avant. Donc c'est dommage. J'ai l'impression qu'on est en train de... J'espère, en tout cas, j'ai peut-être une connerie, j'espère que je me trompe. J'ai l'impression qu'on est en train de traiter un peu Nanatsu no Taizai comme un animé lambda, avec le générique qui spoil tout et tout. Non, faites pas ça, faites des openings qui déchirent, certes, mais ne nous spoilez pas tout ce qui se passe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce qu'en plus le générique nous spoil l'arrivée du 7ème Seven Deadly Sins, qui a l'air d'être un gros moustachu que je connais pas. Bon, j'aurais aimé le découvrir dans l'animé, pas dans l'opening. Mais bref, bon, ce début de saison commence bien. Pas sur les chapeaux de roue, il commence doucement, à feu doux. Voilà, donc j'ai hâte de voir le prochain épisode pour en reparler sur cette chaîne et voir comment tout ça va se goupiller. Parce que franchement, Seven Deadly Sins, c'est vraiment une très bonne surprise de ces dernières années en matière de shonen. Parce que ça nous manque, c'est un peu... je voulais faire une vidéo un peu là-dessus, c'est le retour du shonen à l'ancienne, je trouve, en ce moment, avec My Hero Academia, avec Nanatsu no Taizai. Il y a un retour aux sources du shonen. Parce que sur les 10 dernières années, on est plus parti sur du Death Note, des trucs comme ça, pas de la taille du temps, mais du truc plus psychologique, plus du gros shonen de baston à l'ancienne, il y en a plus trop. Il y en avait plus pendant un moment. Et ça revient, et tant mieux. Donc je vais suivre ça avec grande attention. Évidemment, comme d'habitude, dans les commentaires, tu dis ce que tu as pensé de cet épisode. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de faire des reviews de Nanatsu no Taizai? Tu partages, tu t'abonnes et tutti quanti. Et puis voilà, hein, c'est tout. On va pas tortiller du cul pour chez le roi. Ouais, j'aime bien cette expression. Ouais. Hop, et ben on va terminer avec un truc que j'ai pas fait depuis un petit moment. Le petit instant auto-promo. Dirty Cosmos numéro 1 et 2, toujours disponible à la vente via lulu.com, hein, disponible dans la description, les liens sont juste en bas, tu regardes, version ebook et version papier, c'est comme tu veux, numéro 1, numéro 2, avec Jigito, le digital au dessin. Voilà, tu peux y aller, ça marche plutôt bien, mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait une petite pub dessus, donc je vous en reparle. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter la bonne vie, comme dirait mon ami Varro. Et à bientôt, hein, petit dab, peace, et bisous. C'est bizarre, hein, ça fait longtemps que j'ai pas dit de gros mots dans mes vidéos là, je sais pas ce qui se passe. Je crois que je suis trop en forme en ce moment, c'est pour ça, ouais. Je sais pas. Connard. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais.